Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux de vous retrouver à l'occasion d'une nouvelle vidéo. Évidemment, vous vous en doutez, au sujet des secrets de Dumbledore, le troisième volet de la saga des animaux fantastiques que nous allons découvrir maintenant dans moins d'un mois sur nos écrans. Et ça, pour le coup, on a vraiment hâte. Après autant d'attentes, ça fait presque 4 ans finalement qu'on attend ce film. Donc il était vraiment temps qu'on y arrive. Alors, on sait que ce troisième opus des animaux fantastiques va nous réserver un certain nombre de surprises, qu'il va y avoir des mystères, qu'il va y avoir des révélations, qu'il va y avoir certainement des cliffhangers de folie, qu'on va découvrir des choses auxquelles on ne s'attendait pas, ça on le sait bien, mais il y a une dynamique évidemment dans cette saga très particulière des animaux fantastiques qui n'a pas été précédée, comme ce fut le cas pour Harry Potter, par la publication des livres, c'est que évidemment on découvre un certain nombre de nouveaux personnages, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il y a un nombre de personnages dans cette saga qui est absolument démentiel, comme nous y est habitué J.K. Rowling, qui crée toujours des quantités de personnages secondaires en long, en large et en travers. Vous savez que sur cette chaîne, nous adorons parler de l'histoire des personnages, d'analyser leur comportement, leur manière de réfléchir, leur manière d'être finalement dans le monde magique, et puis leur place évidemment dans les romans. Nous avons déjà analysé dans une playlist spécialement dédiée plus d'une cinquantaine de personnages à la fois de la saga de Harry Potter et de la saga des animaux fantastiques, et évidemment il en reste encore beaucoup d'autres qu'on pourrait éventuellement traiter, et on va pas se gêner évidemment pour le faire dans les mois et années qui viennent. Alors, comme vous le savez, évidemment, qui dit nouveau film des animaux fantastiques dit forcément beaucoup de nouveaux personnages. Alors, il y a un personnage aujourd'hui dont on va vous parler dans notre vidéo qui va prendre une place très importante dans ce troisième volet. Alors, c'est pas véritablement une surprise parce que c'est un personnage qui avait été introduit très rapidement, on vous l'accorde, dans Les Crimes de Grindelwald, qui était donc le second opus de cette saga. Il s'agit évidemment, vous l'aurez deviné, de Lally X, qu'il faut appeler a priori Lally d'après J.K. Rowling, Lally étant son nom complet, Lally étant donc le nom par lequel elle aime se faire appeler, et qui va donc rejoindre toute l'équipe d'Albus Dumbledore et de Norbert Dragono. Alors, Eulalie X, peut-être que certains d'entre vous l'auront un peu loupé dans Les Crimes de Grindelwald, et on pourra pas vous en vouloir, apparaît uniquement en fait dans une scène au sein du livre magique ouvert par Nicolas Flamel dans sa maison de la rue de Montmorency, lorsque ce dernier cherche à prévenir quelqu'un de l'équipe de Dumbledore, ou tout du moins de ses alliés, qu'il va se passer quelque chose au cimetière du Père Lachaise, et que Grindelwald évidemment va dévoiler ses plans et en tout cas aller jusqu'à un affrontement. Eulalie est vraisemblablement la seule à ce moment-là de l'histoire à répondre en fait à cet appel par l'intermédiaire de ces images animées, de ces photos animées, un peu comme le fonctionnement des tableaux dans le monde magique, et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a compris que voilà, Eulalie X était professeur à Ilvermorny. Ensuite, J.K. Rowling a donné quelques informations supplémentaires parce qu'elle semble entretenir un lien très fort avec l'actrice qui va interpréter le rôle de Lally dans Les Secrets de Dumbledore, qui s'appelle Jessica Williams, et elles se sont vues à plusieurs reprises. Elles ont communiqué d'ailleurs dessus sur leur propre compte Twitter, ce qui est assez rare pour J.K. Rowling de communiquer sur les relations qu'elle peut avoir avec tel ou tel acteur. C'est dire quand même l'importance qu'elle accorde à ce personnage-là. Et on sait en fait que Lally X est professeure d'enchantement à l'école américaine d'Ilvermorny. Alors Ilvermorny, vous savez, c'est une école dont on vous a déjà parlé dans une vidéo. On vous racontait toute l'épopée qui a mené à la fondation de cette école, qui est bien plus récente que Poudlard, puisqu'elle date vraiment du XVIIe siècle, en tout cas pour son développement le plus massif. C'est pas du tout une école millénaire, effectivement, comme pouvait l'être Poudlard ou comme pouvait l'être Beauxbaton, qui remonte effectivement au XIIIe siècle. Là, on est vraiment sur une école de magie qui s'est montée il n'y a pas si longtemps que ça, qui a un fonctionnement tout à fait différent de Poudlard, même s'il est calqué quand même en quelque sorte sur la manière dont Poudlard a été bâti, avec un système de 4 maisons, un système de répartition qui n'est pas le choix pot magique, mais avec des règles qui sont tout à fait différentes, des enseignements qui sont tout à fait différents aussi, une manière de pratiquer la magie qui est évidemment bien lointaine de ce que l'on peut voir habituellement finalement dans une école de sorcellerie, comme ça peut être le cas pour Poudlard. Donc grosso modo sur Eulalie X, voilà à peu près ce qu'on sait. Alors on voit évidemment que son rôle dans le troisième opus va être un rôle quand même qui va être beaucoup plus, on va dire, impliquant et impactant que celui qu'elle n'a pu avoir évidemment dans Les Crimes de Grindelwald. On la voit effectivement dans les 2 premières bandes annonces, mais dans le teaser et dans la bande annonce japonaise à plusieurs moments clés du film. Elle est clairement au cœur véritablement de l'action. Elle est totalement finalement intégrée à cette équipe. On voit qu'elle n'a pas véritablement besoin de chercher ses marques, et elle semble quand même avoir une histoire vraiment intéressante et surtout des capacités magiques absolument hors normes. Alors on rencontre en fait a priori Eulalie X dès le début du film, on va la retrouver à New York puisque c'est elle qui va aller chercher Jacob Kowalski, ça c'est ce qu'on a appris donc avec la deuxième bande-annonce puis avec la bande-annonce japonaise, qui lui vraisemblablement a fait le choix finalement de tourner le dos un petit peu au monde de la magie, où il y a eu certainement probablement trop de souffrance pour qu'il puisse encadrer finalement ce monde magique là, et qu'il préfère donc de manière assez logique finalement se
retirer. Donc dans cette scène, on découvre vraisemblablement une Lally X qui est une personnage finalement assez sympathique, assez rigolote. On n'a pas le sentiment de voir un professeur au sens professoral du terme par rapport à ce qu'on a vu à Poudlard. C'est une personne qui a l'air assez enjouée, qui a l'air d'être assez drôle, franchement on va se le dire, qui est assez fraîche, elle ramène quand même une fraîcheur vraisemblablement intéressante et le duo avec Jacob Kowalski devrait a priori plutôt bien fonctionner et donc elle récupère Jacob Kowalski pour ensuite l'emmener à bord du Great Wizarding Express qui relie, vous le savez, la gare de King's Cross jusqu'à la gare de Berlin. A priori, de ce que l'on sait, Eulalie X c'est quelqu'un qui est en contact avec Albus Dumbledore depuis déjà un certain moment, c'est pour ça qu'elle fait partie en fait de ce livre magique frappé de l'emblème du Phénix. Alors est-ce que c'est l'ordre du Phénix 0.5? Vraisemblablement la promotion à ce stade actuel parle plutôt de la première armée de Dumbledore, the First Army of Albus Dumbledore, donc a priori on n'est pas encore dans cette logique là de l'ordre du Phénix, sauf s'ils ont voulu entre guillemets maquiller ça pour effectivement nous dévoiler le fonctionnement de l'ordre dans les secrets de Dumbledore, ça reste possible. En tout cas c'est quelqu'un que Albus Dumbledore fréquente de manière assez régulière. Comment il l'a rencontré, c'est une bonne question, et pourquoi est-ce qu'elle n'était pas là dans les événements du premier volet des Animaux Fantastiques, là aussi c'est une bonne question. Cependant on peut imaginer que effectivement Albus Dumbledore a entendu parler des difficultés qui se passaient à New York, notamment avec l'Obscurus, par l'intermédiaire de Lally X. Maintenant c'est vrai que c'est un questionnement de savoir pourquoi on ne l'a pas vu apparaître au moment de la bataille de New York, sachant que évidemment toutes les autorités du monde magique étaient quand même mobilisées sur le sujet, et notamment les autorités du Makusa et les Aurores. Donc là c'est un petit point de questionnement. Après peut-être voulait-elle rester discrète par rapport à ça. Ce qui est certain c'est que là évidemment dans le troisième opus elle ne va pas être discrète, parce qu'on la voit absolument partout. On la voit à Berlin, donc au ministère allemand de la magie, on sait qu'il va se passer un certain nombre de choses. On la retrouvera également au Bhoutan où effectivement elle va se battre contre les groupes et l'armée de Grindelwald, notamment en compagnie de Thésée Dragono, et on voit effectivement un duo qui là aussi fonctionne quand même relativement assez bien. On va la voir à Poudlard, puisqu'on va la voir dans la grande salle, on va la voir ensuite prendre le chemin de la salle sur demande, emprunter le porte au loin, donc qui l'amènera vers le Bhoutan avec cette immense roue à prière tibétaine frappée de l'emblème du Qilin. Enfin, on la voit vraiment à quasiment tous les moments stratégiques du film. Donc là, pour le coup, on sait qu'on va avoir droit finalement à un personnage qui est assez majestueux, qui va exprimer une magie apparemment assez différente. On le voit notamment dans la manière qu'elle a finalement de transplaner, qui n'est pas une manière tout à fait exacte. D'ailleurs, est-ce qu'on peut véritablement parler de transplanage? C'est pas sûr. Ce qui est certain, c'est qu'elle se sert vraisemblablement d'un livre, un livre magique qu'elle a probablement enchanté elle-même. Souvenons-nous qu'elle est professeure d'enchantement à l'école d'Ilvermorny pour les sorciers d'Amérique du Nord. Et en fait, ce livre lui permet de se déplacer avec une image finalement très très poétique de ces pages qui tournent tout autour d'elle en permanence. Enfin, c'est quelque chose vraiment qui est très très bien fait et qui donne quelque part vraiment envie en fait d'en savoir plus sur les capacités magiques de cette sorcière qui vraisemblablement a quand même l'air de maîtriser les enchantements de manière assez exceptionnelle, parce que sur les modes de transport magique, bon, le transplanage on voit ce que c'est, les gens tournent sur eux-mêmes et ça va très vite. Le porte au loin on voit ce que c'est, on l'a vu à plusieurs reprises à la fois dans la saga Harry Potter mais également dans la saga des Animaux Fantastiques, dans les Crimes de Grindelwald. Là on semble le revoir effectivement dans la bande-annonce, mais là c'est encore un autre mode de transport magique, différent des balais, différent des sombrales, différent des hippogriffes. On est vraiment sur quelque chose là qui tient de l'enchantement au sens pur et propre vraiment du terme, pas au sens figuré, et finalement on aime bien quand même cette image de cette professeure qui voyage au travers des pages d'un livre. Enfin il y a quelque chose finalement qui est assez magique, et c'est peut-être là d'ailleurs on retrouve cette relation assez exceptionnelle que J.K. Rowling et Jessica Williams ont mis finalement en lumière dès 2019 en fait sur leur compte Twitter respectifs, où effectivement ils ont montré ils ont montré une certaine connivence. Donc on peut imaginer que là aussi il y a quand même un petit hommage qui est rendu à tout le travail de J.K. Rowling de faire voyager des générations et des générations de lecteurs à travers évidemment le monde magique et à travers les pages des livres. Donc ça semble quelque chose d'assez extraordinaire. Nous on a vraiment hâte de voir ces scènes. A priori on les voit à New York et on les voit aussi au ministère allemand de la magie, mais bon, on verra évidemment ce que ça donne. En tout cas c'est une femme qui sait se battre, qui maîtrise vraisemblablement à la perfection un certain nombre de sortilèges qui sont assez différents des sortilèges habituels qu'on voit quand on parle de combat, etc. Bon, on a l'habitude de voir partir des sortilèges dans tous les sens, de voir les gens combattre, etc. Elle, on a le sentiment vraiment qu'elle maîtrise une forme de magie un brin différente, qui n'est peut-être pas aussi violente que ce qu'on voit habituellement, que ce qu'on a pu voir par exemple dans Harry Potter et les reliques de la mort, ou dans Harry Potter et l'ordre du Phénix pour leur version cinématographique. On est sur quelque chose qui est peut-être un petit peu plus élaboré, mais qui n'est pas moins efficace, quand elle est capable de projeter quelqu'un dans un mur, quand elle est capable finalement de voyager avec son livre. Ça c'est des choses quand même qui semblent pour le coup assez étonnantes et plutôt, on va se le dire, c'est plutôt marrant de voir un autre type d'expression finalement de la magie dans le monde magique qui est celui du Wizarding World, parce que ça montre aussi effectivement que la magie ne se pratique pas de la même manière partout. Effectivement
effectivement dans le monde magique, et ça c'était peut-être utile de le montrer puisque c'était encore un volet qui n'avait peut-être pas été suffisamment exploré jusqu'à présent. Mais bon, en tout cas ce qui est certain c'est que Eulalie X vraisemblablement va avoir un rôle de plus en plus important dans la saga. Alors est-ce que c'est un personnage qui a été fait finalement pour renforcer un peu le côté américain de l'équipe, sachant que effectivement Connie Goldstein elle est partie chez Grindelwald, Tina Goldstein vous savez que c'est un gros point d'interrogation et que les fans soit l'adorent soit la détestent parce que c'est un personnage qui finalement renvoie quelque chose qui n'est pas très clairement défini pour l'instant dans les deux premiers films. C'était peut-être voulu, donc il y a peut-être aussi la volonté quelque part un peu de la remplacer. Est-ce que c'est quelqu'un qui à terme, puisque c'est la grande envie des fans et la grande théorie des fans, viendra remplacer l'état d'Estrange dans le cœur finalement de Thésée Dragono? Ça reste là aussi, pourquoi pas, une possibilité. Nous en tout cas ce qu'on a envie de voir effectivement c'est un nouveau personnage assez éclatant d'une magie très particulière, et là en l'occurrence on se dirige quand même franchement nettement vers ça. Alors après c'est vrai qu'aujourd'hui on connaît pas le passé de Eulalie X, on connaît pas ce qu'elle a fait auparavant, on sait pas dans quelle maison elle a été à Ilvermorny, on sait juste qu'elle est née de parents moldus, qui renforce quelque part peut-être sa dimension, son action et son activisme contre Gellert Grindelwald et contre les idées qu'il veut propager au sein de la Confédération internationale des mages et sorciers, que l'on va découvrir officiellement dans ce troisième volet, même si on l'avait déjà découvert dans Harry Potter à plusieurs reprises, en tout cas dans les livres. Là on peut imaginer que effectivement il y a une volonté chez elle de combattre quelque chose qui mettrait en danger ses parents, puisqu'elle vient du monde des Moldus. Ça veut dire que globalement jusqu'à son 11e anniversaire elle a fréquenté le monde des Moldus et qu'elle sait pertinemment voilà ce que le monde des Moldus a comme force mais aussi comme faiblesse évidemment, mais que voilà on peut pas opposer les deux mondes comme veut le faire Grindelwald en déclarant une guerre ouverte. Ça c'est clair, c'est net, dans sa tête c'est évident, et les raisons de son engagement au sein finalement de cette première armée, on le met entre guillemets, de Dumbledore, elles sont finalement assez limpides et assez classiques. Maintenant après ça va être intéressant peut-être de voir comment s'est construit le lien avec Albus Dumbledore, comment ils se sont rencontrés, est-ce qu'elle est venue par quelqu'un d'autre, enfin bref, voir tout finalement se mettre autour de Eulalie X, toute son histoire en fait se dessiner dans ce troisième opus des Secrets de Dumbledore. Nous c'est quand même une des grosses parties du film qui nous intéresse vraiment le plus, on a vraiment hâte finalement de découvrir cette partie là du film. On verra après évidemment ce que ça va donner à l'écran, mais c'est vrai que tout de suite ça semble être un personnage quand même qui apporte un peu de fraîcheur, qui apporte un peu de dynamisme, qui peut finalement bien fonctionner avec un certain nombre de personnages, qui peut bien fonctionner avec Thésée, qui peut bien fonctionner avec Jacob Kowalski, avec Norbert Dragono, mais c'est normal, on a un petit peu plus de mal à l'imaginer en l'état actuel des choses. Mais voilà, il y a certainement pas mal de choses qu'on va finalement comprendre, qu'on va percevoir dans ce troisième volet. Mais nous, pour l'instant, c'est vrai que c'est une actrice qu'on a vraiment hâte de voir jouer. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. C'était important quand même qu'on puisse en parler avant la sortie donc de ce troisième opus au cinéma le 13 avril prochain en France, et une semaine avant pour plein de pays qui ont une chance pas possible. On comprend pas d'ailleurs pourquoi on n'a pas la même chance en France, mais comme d'habitude, on est toujours un peu maltraité ou un peu oublié, on est toujours un peu les parents pauvres de la Warner Bros. En plus, bon, faut quand même peut-être aussi pas se plaindre, c'est vrai que la dernière fois on a vu l'avant-première mondiale à Paris. Bon, allez, on va passer l'éponge, on le découvrira une semaine plus tard, mais c'est pas bien grave, on vous réservera d'ici là évidemment plein d'autres surprises, mais c'était important quand même de parler de ce personnage qui débarque donc dans cette saga cinématographique qu'on adore. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Dites-nous vous dans les commentaires ce que vous pensez des premières images et des premières impressions que vous pouvez avoir sur Eulalie X. Ça nous intéresse évidemment de pouvoir échanger de tout ça avec vous, et donc on se retrouve finalement très bientôt pour de nouvelles aventures. Pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, évidemment pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos. Activez également la petite cloche pour avoir les notifications. Pour tous ceux qui sont là depuis un petit moment, et puis d'ailleurs aussi pour tous ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas aussi à nous laisser un petit like, ça nous encourage toujours à continuer à produire du contenu de plus en plus sur les animaux fantastiques, mais pas seulement. Et on se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles aventures au sujet des secrets de Dumbledore, de Harry Potter et plus largement évidemment du monde magique, et puis qui sait un jour peut-être de Hogwarts Legacy. On peut toujours rêver. Voilà, à très bientôt.